Salut. Allô. On s'en va jammer. On a sorti un 7 pouces. C'est un petit vinyle. Ok. Puis on va essayer de faire plus de show pour nous voir ça. Ah ouais. Merci. Ouais, merveilleuse à l'époque. Ça, c'est le 425. C'est le coup fatigué. Ouais. Et 5 groupes. Ah, ben, j'allais dans des spectacles punk. Puis à un moment donné, on reçoit un flyer d'un spectacle comme ça. Puis on est allé voir c'était quoi. Puis c'est ça, ça a donné que c'était un show plus hardcore. Puis c'est ça. Tu te rappelles, c'était quoi le show? Ouais, c'était Reach the Sky, American Nightmare, Good Clean Fun. Quand on est arrivé là, c'était une petite salle. Puis c'était rien de ce qu'on avait vu avant. Là. Ben, c'est que c'était beaucoup plus vieux le monde qu'il y avait là-bas. Là. On sentait peut-être pas trop à notre place. Là. Mais c'est ça, là. C'était le fun côté musique. Puis je pense que c'était assez impressionnant comment que tout le monde réagissait à la musique. Là. Puis c'était cool. La base d'un hardcore, ça a toujours été l'éthique du, je veux le dire en français, le DIY, le fais-le toi-même. C'est un ramassis de personnes qui sentent pas, qui ont besoin d'autre chose que la société moderne, que la société actuelle a offert, qui se rapportent dans un milieu alternatif. Ben, ça a commencé, c'est comme comme le punk. Tant que c'est devenu populaire, puis que les médias ils ont envahi comme le punk, les jeunes les jeunes punks de ce temps-là, ils ont décidé de se retirer de ça, puis de continuer à vivre comme un événement spécial de musique. Eux autres, dans le fond, ils ont transformé le son punk en le mettant plus vite, plus agressif, moins bien enregistré, pour que ça soit plus dans le fond, pour que ça soit plus agressant à la masse populaire, pour qu'ils puissent garder ça spécial. Mais c'est quelle importance que ça a dans ta vie, genre? Dans ma vie? Ouais. Ben, moi, je peux pas dire que la scène hardcore en tant que telle est importante dans ma vie. Moi, c'est important, c'est sûr. C'est plus mes amis qui sont là, tu sais, comme Benoît, puis tout. Là. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des spectacles de groupe, puis qu'il y a encore comme beaucoup de monde qui viennent tout le temps. Puis que, dans le fond, il y a quelque chose qui fait que ça se tient encore, puis que ça reste. C'est pas mal une des seules choses que je trouve intéressantes dans la vie, là. Ça me rejoint comme vraiment profondément parce que les groupes de qu'est-ce qu'ils parlent, mais c'est des choses qui m'intéressent, puis la façon que ça se passe, c'est le même que j'aime ça. Ils parlent, ben, c'est comme un dégoût genre de la société, si tu veux, comme de la masse populaire, puis pas mal de tout ce qui peut se passer que moi, à mes yeux, c'est pas bien, genre. Puis eux autres aussi, ils voient ça, fait que je peux comme m'identifier à cette culture. C'est comme une révolte, c'est comme de l'agression positive, si on veut, là.
c'est comme une boule de haine. Puis la seule manière que ça peut sortir, ben c'est en vivant de même, je sais pas. C'est des valeurs qui restent puis qui vont toujours être là, fait que c'est super important. Je dirais que c'est la toile de fond. C'est la toile de fond qui régit ce que je vais faire tout le temps. Peu importe où je vais être, peu importe ce que je vais faire, ça va toujours être présent d'une manière ou d'une autre. C'est de la ventilation de frustration, c'est de la ventilation de vivre dans un monde qui en général t'écœure ou avec lequel tu veux pas vraiment avoir parti, mais t'as pas vraiment le choix parce que c'est là, je veux dire. Quand t'écris des chansons, t'écris des trucs contre ça, t'écris des trucs qui te fâchent, t'écris des... Ou, ben souvent, ça va aussi être des messages plus positifs. C'est beau chialer, mais fait quelque chose, beau. Comment t'as dit ça? Je trouvais ça très bien. Un message utopique. Attends. Véro, tu peux venir. Oui, Véro. Mais... Ça te tente pas avec ça. Mais c'était bon, tu l'as dit, c'est mieux. Moi, je trouve que c'est un message plutôt utopique, qui sont véhiculés des valeurs. Oui, ils sont positives, mais bon, comme je l'ai dit, c'est utopique. Je crois pas qu'on pourrait y accéder un jour parce que c'est une minorité. Je sais pas si Roxane, tu peux appuyer, en tout cas. Mais quand même, on essaie d'y croire. Puis en même temps, ça nous apporte une bonne conscience, je veux dire. Tu te sens différent de la masse, mais c'est pas juste pour ça non plus. Mais c'est bien de retrouver des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Puis, en tout cas, d'y croire. Là, mais... De quoi tu parles, man? En fait, semaine, tu pourras pas, genre? Pas samedi? Tu sais, c'est une joke, là. Tu niaises? Ah, je savais trop. C'est Jeff, là. Tantôt, il était pas à la pratique. Puis, il vient juste de dire pourquoi il s'est pas pointé, dans le fond, puis qu'on l'a attendu pour rien. C'est que, genre, il vient juste d'avoir une nouvelle job, là. Puis, c'est ça. Comme en fait de semaine, on va sûrement le remplacer par un autre de nos amis pour le show. Oui, on a joué à Ottawa la semaine passée avec Jazz of Life de nos amis, puis un groupe qui est en tournée de New York qui s'appelle Another Breath, qui sont en fait pendant un mois en tournée, fait que c'est vraiment bien. Puis on a eu bien du plaisir avec nos amis là-bas. Ouais. Pourquoi tu as choisi Jeff et Ben pour les entrevues Pour rendre ça personnel, dans le fond, le documentaire, là, pour avoir le point de vue d'un groupe de musique dans la scène hardcore à Montréal aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Je dirais que c'est pas mal une des seules choses que je trouve intéressantes dans la vie. Là. C'est important, c'est sûr. Plus mes amis qui sont là. T'sais.